Radio Muret. Radio Muret. Le magazine info. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Muret. Je suis avec Muriel Ligaud, conseillère familiale et en orientation scolaire. Bonjour Muriel. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. À l'occasion du coup de la nouvelle initiative du Centre social Jean Rieux qui met en place à partir du mercredi 21 janvier des cercles de parole parents-enfants, donc lieu de discussion sur les relations au sein de la famille. Est-ce que vous pouvez du coup m'en dire un peu plus sur cette initiative intéressante ? Donc effectivement, nous avons décidé avec le centre Jean Rieux de mettre en place ces cercles de parole. Alors donc ce seront des cercles de parole parents-enfants pour justement donner un temps de partage et trouver des ressources entre parents et entre enfants et pour en fait permettre aux parents de mieux appréhender ce qu'ont à dire leurs enfants, donc apprendre à écouter leurs enfants et pas juste à entendre ce qu'ils disent et améliorer la communication entre les parents et les enfants. Donc moi j'utilise pas mal de techniques, notamment la communication non violente. Donc c'est plutôt que les parents s'expriment avec le jeu et les enfants aussi s'expriment avec le jeu. Donc le jeu c'est JE et à travers des jeux, Ouais. JEX, puisque comme il y a des enfants, le but aussi c'est de faire un petit peu de façon ludique, hein, donc avec des jeux coopératifs, des jeux de rôle, voilà donc et puis donc proposer plutôt des démarches positives dans la bienveillance, dans le non-jugement et bien entendu dans l'entière confidentialité, parce que ça c'est quand même important aussi. Donc voilà, donc c'est remettre du lien, remettre de la communication au sein des familles qui pourraient à un moment donné avoir un besoin par rapport voilà au cercle familial, parce que parfois malheureusement on n'arrive plus à communiquer dans la famille. Donc remettre du lien. Ça se dit de plus en plus dans les opinions courantes, effectivement. Et donc, c'est pour ça que cette initiative est fort intéressante. Donc, au centre social Jean Rieux, quartier Côte-Pavée à Toulouse, à partir du mercredi 21 de 14h à 18h. Et du C'est coup, un mercredi par mois. un mercredi par mois. Et donc, vous l'avez dit, c'est une modalité évidemment qui se veut un peu ludique afin de favoriser le bien-être des échanges et surtout de coller à la concentration des enfants. Est-ce que il y a un âge limite pour les enfants ou pas ? Alors, il n'y a pas d'âge limite, mais sachant quand même qu'au niveau du centre Jean Rieux, vu que c'est un accueil de loisirs, de crèche, etc., on est plutôt sur des enfants, alors déjà qui savent s'exprimer, donc plutôt vers après 2 ans, on va dire, et avant et après, en termes d'enfants, ça peut aller jusqu'à 6, 7, 8 ans, mais on va guère avoir au-delà, puisque par rapport à l'accueil, en fait, et la spécificité du centre Jean Rieux, on va pas avoir, par exemple, des adolescents. D'accord. Donc voilà, ça s'arrête plutôt à 7-8 ans. Par rapport à la cible, j'allais dire plutôt du centre Jean Rieux, et voilà. Après, par rapport à cette activité-là, oui, on est plutôt là-dessus. Après, moi, ça me arrive de faire des cercles de parole avec des adolescents, mais ça, c'est encore autre chose. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même bien pour les jeunes générations de parents. Là encore, dont on dit souvent que ils peuvent se retrouver un peu désemparés parfois face à leurs enfants, et du coup, vous pouvez remédier à cela par ce dialogue et ces jeux mis en place. Et donc concrètement, si je suis jeune parent, jeune papa, comment je m'y prends pour avoir d'autres informations et pour m'inscrire? C'est ouvert à tous en plus, pour m'inscrire auprès de vous. Tout à fait. Donc effectivement, c'est ouvert à tout le monde. Donc vous pouvez vous prendre des informations sur le site du centre Jean Rieux, donc le site internet. En fait, l'inscription se fait directement au niveau du centre Jean Rieux. Donc soit on peut s'inscrire à la séance, c'est-à-dire pour un cercle de parole, soit en général on s'inscrit à la séance. Après, donc ces cercles auront lieu jusqu'au mois de juin pour l'instant. Donc on peut faire 6 séances si on le souhaite. Voilà. Sachant que chaque séance est complètement individuelle, enfin pas individuelle, mais unique. Vous essayez unique, de trouver voilà. une thématique Voilà. peut-être. Alors il n'y a pas de thématique, puisqu'en fait les gens viennent avec leur thématique Ouais. à eux, et donc c'est l'échange qui va faire émerger plutôt certaines thématiques ou autres. Mais c'est pour ça qu'ils sont uniques à chacun, puisqu'en fait il n'y a pas une thématique spécifique par rapport à c'est les parents et les enfants qui viennent avec ce qu'ils sont et ce qu'ils ont à partager. Très bien. Et donc, vous êtes également conseillère en orientation scolaire. Est-ce que justement, ça peut tourner au cours des thèmes propres à l'école ? Alors, moi, je suis effectivement conseillère en orientation scolaire, mais j'oriente
plutôt les jeunes à partir de 15 ans. Ah, d'accord. Voilà. Donc parce que avant, j'allais dire que on n'est pas trop sur l'orientation scolaire avant 15 ans. C'est vrai que dans notre système éducatif, j'allais dire la voie est un peu toute tracée jusqu'à 15 ans. Donc voilà. Donc c'est plutôt après 15 ans où les adolescents commencent à se poser des questions sur quel type de formation, quel type de métier. Et donc là, effectivement, je les accompagne sur ces thématiques-là. Ouais. Donc des jeunes à partir de 15 ans, mais ça peut être des étudiants et on peut même aller jusqu'à 90 ans. Ouais, voilà, c'est ça qui est intéressant également. Et c'est vrai que ce que je voulais dire également dans ma question, c'est que parfois, par le biais de ce titre également que vous avez, cette spécialité, souvent, des failles de communication entre parents et enfants, sont occasionnées par l'éducation, par l'école, qui provoque des situations de conflit, et que là aussi, vos interventions, vos dialogues, vos discussions sont utiles. Hein. Tout à fait, puisque moi, quand je fais après du conseil aussi, j'allais dire familial avec des enfants plus jeunes que les adolescents, et effectivement peuvent ressortir des problématiques liées aussi à la scolarité, aux problèmes de scolarité, aux problèmes d'autorité qu'on peut avoir aussi avec ces enfants, et puis les difficultés que peuvent rencontrer les enfants aussi dans le cadre scolaire, et qui du coup vient impacter aussi le cadre familial. Voilà, donc effectivement on travaille sur toute cette sphère-là également. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie en tout cas de nous avoir présenté cette initiative du Centre social Jean Rieux. Donc ces cercles de parole parents-enfants à partir du mercredi 21, donc un mercredi par mois de 14h à 18h. Et puis donc toutes les autres informations sur le site du Centre social Jean Rieux. Merci beaucoup Muriel. Je vous en prie, avec plaisir. Au revoir et à bientôt sur Radio Muret. Au revoir, à très bientôt. Chaque jour sur Radio Muret, retrouvez votre magazine info et vivez la proximité. Radio Muret. Radio Muret, l'esprit local. Radio Muret. Radio Muret. Le magazine info. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Muret. Je suis avec Muriel Ligaud, conseillère familiale et en orientation scolaire. Bonjour Muriel. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. À l'occasion du coup de la nouvelle initiative du Centre social Jean Rieux, qui met en place à partir du mercredi 21 janvier des cercles de parole parents-enfants, donc lieu de discussion sur les relations au sein de la famille. Est-ce que vous pouvez du coup m'en dire un peu plus sur cette initiative intéressante ? Donc effectivement, nous avons décidé avec le Centre Jean Rieux de mettre en place ces cercles de parole. Alors donc ce seront des cercles de parole parents-enfants pour justement donner un temps de partage et trouver des ressources entre parents et entre enfants, et pour en fait permettre aux parents de mieux appréhender ce qu'ont à dire leurs enfants, donc apprendre à écouter leurs enfants et pas juste à entendre ce qu'ils disent, et améliorer la communication entre les parents et les enfants. Donc moi j'utilise pas mal de techniques, notamment la communication non violente. Donc c'est plutôt que les parents s'expriment avec le jeu et les enfants aussi s'expriment avec le jeu. Donc le jeu c'est JE, et à travers des jeux, Ouais. JEX, puisque comme il y a des enfants, le but aussi c'est de faire un petit peu de façon ludique, donc avec des jeux coopératifs, des jeux de rôle. Voilà, donc et puis donc proposer plutôt des démarches positives dans la bienveillance, dans le non-jugement, et bien entendu dans l'entière confidentialité, parce que ça c'est quand même important aussi. Donc voilà, donc c'est remettre du lien, remettre de la communication au sein des familles qui pourraient à un moment donné avoir un besoin par rapport au cercle familial, parce que parfois malheureusement on n'arrive plus à communiquer dans la famille. Donc remettre du lien. Ça se dit de plus en plus dans les opinions courantes, effectivement, et donc c'est pour ça que cette initiative est fort intéressante. Donc au Centre social Jean Rieux, quartier Côte-Pavée à Toulouse, à partir du mercredi 21 de 14h à 18h. Et du coup, un mercredi par mois. Un mercredi par mois. Et donc, vous l'avez dit, c'est une modalité évidemment qui se veut un peu ludique afin de favoriser le bien-être des échanges et surtout de coller à la concentration des enfants. Est-ce que il y a un âge limite pour les enfants ou pas ? Alors, il n'y a pas d'âge limite, mais sachant quand même qu'au niveau du centre Jean Rieux, vu que c'est un accueil de loisirs, de crèche, etc., on est plutôt sur des enfants, alors déjà qui savent s'exprimer, donc plutôt vers après 2 ans, on va dire, et avant et après, en termes d'enfants, ça peut aller jusqu'à 6, 7, 8 ans, mais on va guère avoir au-delà, puisque par rapport à l'accueil, en fait, et la spécificité du centre Jean Rieux, on va pas avoir, par exemple, des adolescents. D'accord.
Donc voilà, ça s'arrête plutôt à 7-8 ans. Par rapport à la cible, j'allais dire plutôt du centre Jean Rieu, et voilà. Après, par rapport à cette activité-là, oui, on est plutôt là-dessus. Après, moi, ça me arrive de faire des cercles de parole avec des adolescents, mais ça, c'est encore autre chose. Voilà, donc c'est vrai que bon, c'est quand même bien pour les jeunes générations de parents. Là encore, dont on dit souvent que ils peuvent se retrouver un peu désemparés parfois face à leurs enfants, et du coup, vous pouvez remédier à cela par ce dialogue et ces jeux mis en place. Et donc concrètement, si je suis jeune parent, jeune papa, comment je m'y prends pour avoir d'autres informations et pour m'inscrire? C'est ouvert à tous en plus, pour m'inscrire auprès de vous. Tout à fait. Donc effectivement, c'est ouvert à tout le monde. Donc vous pouvez vous prendre des informations sur le site du centre Jean Rieu, donc le site internet. En fait, l'inscription se fait directement au niveau du centre Jean Rieu. Donc soit on peut s'inscrire à la séance, c'est-à-dire pour un cercle de parole, soit en général on s'inscrit à la séance. Après, donc ces cercles auront lieu jusqu'au mois de juin pour l'instant. Donc on peut faire 6 séances si on le souhaite. Voilà. Sachant que chaque séance est complètement individuelle, pas individuelle, mais unique. Vous essayez de trouver une thématique peut-être. Alors il n'y a pas de thématique puisqu'en fait les gens viennent avec leur thématique à eux, et donc c'est l'échange qui va faire émerger plutôt certaines thématiques ou autres. Mais c'est pour ça qu'ils sont uniques à chacun, puisqu'en fait il n'y a pas une thématique spécifique par rapport à c'est les parents et les enfants qui viennent avec ce qu'ils sont et ce qu'ils ont à partager. Très bien. Et donc vous êtes également conseillère en orientation scolaire. Est-ce que justement, ça peut tourner au cours des thèmes propres à l'école? Alors, moi, je suis effectivement conseillère en orientation scolaire, mais j'oriente plutôt les jeunes à partir de 15 ans. Ah, d'accord. Voilà. Donc parce que avant, j'allais dire que on n'est pas trop sur l'orientation scolaire avant 15 ans. C'est vrai que dans notre système éducatif, j'allais dire la voie est un peu toute tracée jusqu'à 15 ans. Donc voilà, donc c'est plutôt après 15 ans où les adolescents commencent à se poser des questions sur quel type de formation, quel type de métier. Et donc là, effectivement, je les accompagne sur ces thématiques-là. Ouais. Donc des jeunes à partir de 15 ans, mais ça peut être des étudiants et on peut même aller jusqu'à 90 ans. Ouais, voilà, c'est ça qui est intéressant également. Et c'est vrai que ce que je voulais dire également dans ma question, c'est que parfois, par le biais de ce titre également que vous avez, cette spécialité, souvent, des failles de communication entre parents et enfants, sont occasionnées par l'éducation, par l'école qui provoque des situations de conflit, et que là aussi, vos interventions, vos dialogues, vos discussions sont utiles. Hein. Tout à fait, puisque moi, quand je fais après du conseil aussi, j'allais dire familial avec des enfants plus jeunes que les adolescents, et effectivement peuvent ressortir des problématiques liées aussi à la scolarité, aux problèmes de scolarité, aux problèmes d'autorité qu'on peut avoir aussi avec ces enfants, et puis les difficultés que peuvent rencontrer les enfants aussi dans le cadre scolaire, et qui du coup vient impacter aussi le cadre familial. Voilà, donc effectivement on travaille sur toute cette sphère-là également. D'accord. Écoutez, je vous remercie en tout cas de nous avoir présenté cette initiative du Centre social Jean Rieu. Donc ces cercles de parole parents-enfants à partir du mercredi 21, donc un mercredi par mois de 14h à 18h. Et puis donc toutes les autres informations sur le site du Centre social Jean Rieu. Merci beaucoup Muriel. Je vous en prie, avec plaisir. Au revoir et à bientôt sur Radio Muret. Au revoir, à très bientôt. Chaque jour sur Radio Muret, retrouvez votre magazine info et vivez la proximité. Radio Muret. Radio Muret, l'esprit local.